Donc ensuite, une fois qu'on a représenté la fonction de coût total, donc là on a RK ici. Hop. Une fois qu'on a représenté la fonction de coût total, eh bien on peut trouver la fonction de profit. Pardon, la fonction d'offre. Donc la fonction d'offre, justement, elle vient de la fonction profit. Donc pi de Q est égal à la recette totale, donc P fois Q, moins les coûts, moins le coût total qui dépend du Q. Et si on veut maximiser cette fonction, eh bien, tout ce qu'on a à faire, c'est prendre sa dérivée. Donc P moins Cm du coup. Hein. Le coût marginal étant la dérivée du coût total. Et on se retrouve avec... on se retrouve avec le coût marginal égal à P. Hop. Et donc le coût marginal étant la dérivée du coût total, eh bien on a ça. Égal à P. Et hop. Et aussi, donc normalement, si on veut bien vérifier que c'est bien un maximum, eh bien on a juste à dériver une nouvelle fois la fonction de profit. Et donc on va se retrouver, hop, juste. Ça c'est pour vérifier normalement. Hein. Mais bon, on fait l'hypothèse que c'est déjà bon. Hein. Si on veut vérifier que ce soit bien un maximum, eh bien on prend la dérivée seconde du profit, toujours par rapport à Q, donc P est une constante maintenant, et on a la dérivée du coût marginal. Par rapport à Q, il y a le moins 2, donc c'est bien négatif. Et donc, étant donné que la dérivée seconde est négative, eh bien, on se retrouve bien avec un maximum. Donc là, on a notre fonction de... Du coup, comme on a maximisé la fonction de profit, on se retrouve avec P égale Cm, et donc, c'est-à-dire que là, on se retrouve avec notre fonction d'offre inverse. Donc, c'est-à-dire que les prix sont exprimés en fonction des quantités. Et nous, ce qu'on veut, c'est exprimer les quantités en fonction des prix. Donc, c'est-à-dire les quantités offertes. Donc, pour ça, on a juste à isoler Q. On va se débarrasser de la puissance juste après. Donc on a P bêta. Voilà. Un sur W. Bon, ça va peut-être charger l'écriture, mais ça va être beaucoup plus facile pour faire la dérivée par la suite. Hein. 1 sur bêta, K alpha sur bêta. Étant donné qu'on les passe de l'autre côté, eh bien la puissance change de signe. Et donc on met tout, là pour l'instant, on va juste mettre tout à la puissance bêta. Donc du coup on se retrouve avec Q à la puissance 1 moins bêta. Donc on a P à la puissance bêta. Bêta W, bêta sur W à la puissance bêta. Voilà. A à la puissance 1. Et K à la puissance alpha. Voilà. Et maintenant, on met tout à la puissance 1 sur 1 moins bêta. Ce qui revient à dire que Q égale P à la puissance bêta sur 1 moins bêta. Voilà. Bêta W à K alpha à la puissance 1 sur 1 moins bêta. Hop. Juste regarde si j'ai pas fait d'erreur. Alors, on avait mis un
Donc bêta sur W à la puissance bêta. J'ai oublié la puissance bêta ici. Hop. Bon, ça va pas changer le reste dans le calcul, étant donné que c'est pas le plus important forcément. Donc juste, c'est bien ça du coup. Voilà, alpha sur un. Ok. Et donc là, on a notre fonction d'offre, et ce qui va nous rester à faire, c'est représenter cette fonction d'offre.